Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur le taux vibratoire. Pourquoi devriez-vous élever votre taux vibratoire? Eh bien, pour éloigner la maladie, pour éloigner le mal-être et pour éloigner les attaques de toutes sortes. Mais vous allez me dire, comment savoir que mon taux vibratoire est élevé ou bas? Eh bien, vous avez différentes façons de mesurer votre taux vibratoire. La première et la moins efficace consiste à utiliser un pendule et une échelle de Bovis. Alors, un pendule, tout le monde sait ce que c'est. Je vous montre le mien, au cas où vous ne sachiez pas. Vous en avez de toutes sortes, en métal ou en pierre. Alors, voici un pendule qui va répondre à vos questions. Pourquoi je dis que c'est la moins efficace ? Parce que le pendule peut être influencé par vous et votre désir. Et si vous voulez vous prouver à vous-même que vous avez un taux vibratoire très élevé, lorsque vous posez la question à votre pendule, il vous répondra oui, alors que ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Donc si vous voulez utiliser cette méthode, le pendule et l'échelle de Bovis, alors l'échelle de Bovis, je ne vous ai pas trop montré ce que c'est, mais il suffit que vous alliez sur Google, que vous écriviez échelle de Bovis et vous aurez toutes les images concernant toutes les échelles de Bovis, puisqu'il y en a un grand nombre. Donc si vous voulez utiliser cette méthode, ce que je vous conseille moi, c'est de demander à quelqu'un d'autre de tester le taux vibratoire pour vous. Parce que lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous ne sommes pas assez détachés émotionnellement des résultats. Voilà pourquoi c'est la moins efficace. Et la deuxième méthode la plus efficace, c'est que vous remarquez que vous n'êtes jamais malade. Donc si vous êtes en contact de quelqu'un qui a une grippe, vous êtes en contact de quelqu'un qui a de la fièvre, vous allez dans la forêt alors que c'est la période où tous les bourgeons éclosent, si vous êtes en contact avec des animaux et que vous êtes en parfaite santé, parfaitement bien par rapport à tout ça, c'est que votre taux vibratoire est élevé. Parce que voyez-vous, lorsque vous tombez malade, eh bien, la maladie baisse votre taux vibratoire, mais au départ, votre taux vibratoire est baissé, est bas aussi. Et c'est parce qu'il est bas que vous attrapez ce que vous attrapez. Voyez-vous, si la cause d'une grippe c'était le virus, eh bien 100% des personnes exposées attraperaient la maladie. Or ce n'est pas le cas, donc il y a bien quelque chose qui fait la différence. Moi je trouve que cette deuxième option pour mesurer votre taux vibratoire est bonne, et vous allez me dire, oui mais si de temps en temps je suis un petit peu malade, que faire? Eh bien de temps en temps, si vous êtes un petit peu malade, vous allez faire quelque chose pour augmenter votre taux vibratoire. Mais même mieux, moi je vous conseille d'élever votre taux vibratoire tous les jours et ne pas attendre d'être malade. Comme cela, vous élevez votre taux vibratoire et vous tenez éloigné de vous tous les problèmes. Alors comment élever votre taux vibratoire? Eh bien, en faisant votre pratique quotidienne. Si vous êtes praticien en Reiki, si vous avez été formé au Reiki, à ce moment-là, vous allez utiliser les pratiques du Reiki comme pratique quotidienne. Si vous n'avez pas le Reiki, vous pouvez utiliser n'importe quelle autre pratique. Les pratiques zen, des pratiques religieuses, si vous êtes dans la religion, et pourquoi pas une prière ou vous connecter à un saint quelconque. Vous allez également mener une vie saine, c'est-à-dire mener une vie saine, ça veut dire éviter de boire de l'alcool. Dès que vous buvez un verre d'alcool, votre taux vibratoire chute instantanément. Ça ne veut pas dire que vous devez vous priver d'une bière ou d'un verre de vin de temps en temps, mais il faut le savoir, vous n'allez pas boire de l'alcool la veille de quelque chose de très important. Sinon, vous ne serez pas dans les bonnes dispositions énergétiques. La fumée de cigarette aussi, et toutes les drogues, baissent le taux vibratoire. Vous allez également élever votre taux vibratoire en mangeant une nourriture saine. Vous allez éviter de manger des choses trop lourdes. Si, lorsque vous mangez à midi,
Si vous mangez une nourriture trop lourde, vous avez tous remarqué qu'après le repas, vous avez sommeil. Et c'est normal parce que votre système digestif a besoin de toute l'énergie pour digérer la nourriture. Donc lorsque vous devez faire quelque chose d'important, vous devez manger un repas plutôt léger qui ne demande pas énormément d'énergie, voire même vous abstenir de manger. Et puis la dernière solution qui est aussi importante, c'est méditer et vous observer. Donc méditez tous les jours. Alors c'est difficile de méditer tous les jours, surtout lorsque vous voulez méditer comme moi 1 heure le matin et 1 heure le soir avant de vous coucher. Ça fait 2 heures dans la journée. Et sur les 24 heures, beaucoup d'entre vous vont me dire « Oui, mais moi, ça me prend trop de temps, je travaille, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça. » Alors certes, c'est difficile de méditer assis, alors que ça donne l'impression que vous ne faites rien. Et nous sommes dans un monde où nous devons absolument faire quelque chose. Méditer, ce n'est pas faire rien. Méditer, c'est arrêter. Faire un arrêt total de tout, des pensées, des émotions, et observer son corps en commençant par la respiration. Donc c'est sûr que c'est très difficile. Si vous n'avez pas l'habitude, ce que je vous conseille, si vous voulez commencer à méditer, c'est de décider que vous allez y passer, par exemple, pour commencer 5 minutes par jour. Mais une fois que vous aurez pris cette décision, il faut vous y tenir. C'est 5 minutes tous les jours. Dans ce cas-là, il faut vous donner une discipline à vous-même, vous donner un horaire, mettez votre chronomètre et faites ces 5 minutes pendant lesquelles vous allez vous focaliser sur votre respiration et éloigner de vous les pensées qui vont arriver toutes seules. Parce qu'il ne s'agit pas de faire le vide dans son esprit, contrairement à ce que beaucoup de traductions des textes disent. Ça, ce sont des erreurs de traduction. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous éloignez les pensées qui viennent toutes seules. Et ces pensées, vous remarquerez, c'est là que vous vous observez, parce que vous remarquerez qu'elles ont un lien direct avec vos préoccupations de votre vie quotidienne. Et j'en profite, puisque je vous parle de méditation, pour vous annoncer que nous allons maintenant relancer les lives tous les jeudis soirs à 19h. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de méditation, j'y reviens, le prochain live qui aura lieu jeudi prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, eh bien, portera justement sur une méditation. Je vous guiderai dans une méditation assez courte, d'une 30aine de minutes, pour vous aider à vous décharger de tous vos fardeaux et vous alléger la vie. Et donc, restez attentifs, ou vous le savez d'avance, donc rejoignez Zenki sur YouTube dès qu'il est jeudi 19h. Nous commencerons alors. Et puisque j'en suis toujours à vous parler des nouveautés, nous avons créé la plateforme Zenki Learning sur laquelle nous avons hébergé les 3 cours de Reiki Usui, 1er degré, 2e degré, 3e degré, et qui est gratuite pour tous les stagiaires qui ont suivi des cours avec moi. L'inscription à la plateforme est gratuite pour tout le monde, mais l'accès aux cours est gratuit seulement pour les stagiaires qui ont passé les cours avec moi. Donc, inscrivez-vous sur cette plateforme, vérifiez votre adresse email et validez votre adresse email, sinon je ne pourrai pas vous donner accès aux cours. Et n'hésitez pas à nous rejoindre et à aller voir, à aller jeter un petit coup d'œil sur cette plateforme dont nous sommes, ma foi, très fiers et qui va accueillir encore d'autres cours, d'autres enseignements et d'autres aides pour vous. Je vous donne rendez-vous jeudi à 19h pour notre premier live sur une méditation guidée. Au revoir.